Aujourd'hui, les hommes se retrouvent face à un choix qui est soit obéir comme un fils aux injonctions du patriarcat, aux injonctions toxiques du patriarcat, soit obéir comme un fils à ce projet du matriarcat de déconstruction. Hein. Et moi, je propose une troisième voie, qui n'est pas du tout une voie de construction, qui est la voie de l'initiation, qui est plus une voie spirituelle, qui est plus un chemin avec un rituel de passage. Donc, aujourd'hui, les hommes se retrouvent soumis à soit devenir macho, soit s'écraser, pour parler, pour reprendre ce que je dirais tout à l'heure sur l'imposture. Et alors, vous dites, en fait, il y a effectivement ces trois catégories. Il y a ce mâle alpha que vous décrivez très bien, hein, ce macho voilà, qui répond à des choses un peu particulières. Il y a cet homme que vous appelez cet homme un peu soumis. Voilà. Et puis, il y a l'entre-deux. Qui sont ces gens qui n'ont pas d'idée, qui n'ont pas de position, qui ne sont pas nécessairement, qui sont ni l'un ni l'autre, en fait, qui sont neutres? Oui. Y a-t-il vraiment des hommes neutres? Oui. Ben, quand j'ai fait un micro-trottoir, là, où il y a une trentaine d'hommes que j'ai interviewés pour leur demander ce qu'ils pensaient, et j'ai plusieurs copains, voire des amis, qui m'ont dit mais moi, je refuse de répondre. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de parler de ça. Ce n'est pas mon sujet. Donc, c'est assez surprenant. Mais je crois que le patriarcat peut exister de façon intempestive et scandaleuse et masculiniste, et puis il peut exister à bas bruit, c'est-à-dire ce sont tous ces hommes qui vivent leur quotidien en pensant, et c'est souvent justifié, qu'ils sont de la race des seigneurs et que tout leur va et que la vie est faite pour eux. Et donc il n'y a pas à se questionner, tout va bien.